Comment se fait-il que ce pays qui était le plus pauvre a pu devenir le pays leader dans le monde? Les Chinois appliquent une méthode inventée par l'Occident. C'est les 5 piliers de la stratégie. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne et accéder à du contenu exclusif. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission particulière aujourd'hui sur la Chine, mais on va remonter même à une dimension un peu historique de la Chine et comprendre comment ce peuple chinois et la Chine est devenu la première puissance mondiale. Oui, on peut le dire, mais oui. Ou en devenir. Mais en fait, il y a tout un processus, tout un process de tout un peuple, de ses dirigeants, qui l'amène au niveau où elle est aujourd'hui, avec un Occident, avec une France qui est peut-être, même certainement, en perte de vitesse. Alors, je vous laisse développer cette émission avec un expert que vous avez invité, et on va apprendre certainement beaucoup de choses. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à Jacques Léger, qui était un dirigeant d'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement connaît la Chine, l'étudie, mais en même temps a pu voir son évolution et la comprendre. Alors, pourquoi j'ai souhaité inviter M. Léger aujourd'hui? C'est parce qu'on a fait toute une série d'émissions sur les États-Unis, sur le président Trump, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'était, à savoir que ce n'est pas du tout ce qu'on nous racontait dans les journaux, que c'est autre chose et qu'en réalité c'est un grand changement qui est en train de se faire. Mais je me suis dit qu'on parlait des États-Unis, mais qu'on ne parlait pas, en tout cas pas suffisamment, de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui est la puissance montante, qui est en train de dépasser, il faut le dire, les États-Unis, qui l'a déjà dépassé selon certains critères, qui est la Chine. Et alors, au lieu de dire comme en France, la Chine c'est l'ennemi, la Chine nous attaque, la Chine il faut se défendre et autres, non. Comment se fait-il qu'un pays qui était à la fin de Mao Tse-tung, du régime communiste de Mao Tse-tung, est devenu le pays le plus pauvre du monde, alors qu'il avait été, on l'évoquera, la plus grande puissance du monde à l'époque de l'Empire de Chine. Comment se fait-il que ce pays qui était le plus pauvre a pu devenir le pays leader dans le monde, ou le pays, le numéro 2 en passe de devenir numéro 1 dans le monde, et comment il peut faire quand on se compare à nous, qui sommes en train de descendre régulièrement depuis 40 ans. Donc il y a une vraie question à se poser, il faut essayer de comprendre comment ça se passe là-bas, et c'est comme ça que je voudrais lancer un peu la discussion. En définitive, la réussite chinoise, c'est une méthode. C'est l'application d'une méthode, d'un système de pensée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, les Chinois appliquent une méthode inventée par l'Occident. C'est les 5 piliers de la stratégie. Je les rappelle. C'est une idée, enfin c'est une théorie ou un principe qui a été découvert par un consultant américain vers 1970, donc il n'y a pas longtemps, il y a une 50aine d'années, le fondateur du BCG, pour ne pas le citer, et qui a, pour la première fois, bien structuré les piliers de la stratégie, de la microéconomie. Par rapport, nous on raisonne trop en macroéconomie, mais il a fondamentalement